Azoul, salam, bonsoir à tous. Je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois. Le Maroc est éliminé de la Coupe d'Afrique. Hein, on va en reparler. Ça sera quand même un sujet très important. On va débriefer ce match. Et pourquoi, pour moi, le Maroc m'a déçu. Les attentes que j'avais sur cette équipe marocaine, je les ai pas vues aujourd'hui. C'est pas dans le point de vue du jeu ou tactiquement. Là, ça, on l'a vu. Hein. Mais on n'a pas vu cette capacité mentale d'aller chercher quelque chose. Ils l'ont pas eu. Malheureusement, il y a le penalty, oui, c'est vrai, mais on va en reparler sur ce match. La qualification du Mali et cette canne, c'est une canne physique. Si t'as pas les épaules physiques, c'est pour ça qu'on a mis des. Moi, j'ai parlé plusieurs reprises. J'ai mis en avant face à l'Égypte, Congo. J'ai mis en avant le Congo. Le Congo-Maroc, on a vu le Congo comme ils ont marché sur le Maroc physiquement. Cette canne est physique. Si t'as pas les capacités de subir l'humidité et tout, tu n'iras pas plus loin. Et on voit que c'est des équipes qui ont réussi, c'est le Cap-Vert, le Congo, et une très belle équipe du Mali qu'on a vu dès le premier tour. Donc on va en reparler de ça. Évidemment, on va reparler du communiqué de la FAF, puisque enfin, la FAF nous a donné sa version des faits par rapport à ce qui s'est passé à Bouaki, par rapport à ce qui s'est passé aussi avec Djebel Belmadi, et Belmadi est officiellement n'est plus l'entraîneur de la sélection. C'est un sujet sur lequel on aura aussi un mot à dire. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie, vous êtes plus nombreux que j'attendais, hein, c'est vraiment assez intéressant et ça fait vraiment plaisir. On va commencer par la CAN. On va dire un petit mot sur le Mali, puisque le Mali c'est imposé 2-1 face au Burkina Faso, dans un match où le Mali gérait, le Mali était mené 2-0 et il y avait le penalty pour le Burkina qui a remis le Burkina un petit peu dans le match. Mais à part ça, moi, je sentais pas, même le match avancé, je sentais pas que le Burkina Faso allait égaliser ou allait inquiéter de plus en plus le Mali. Le Mali a une force collective physique qui m'impressionne. Moi, dès le premier match face à l'Afrique du Sud, j'ai débriefé le match, où l'Afrique du Sud a fait un très bon match. Si Persita, on était dans son bon jour, comme aujourd'hui face au Maroc, il gagne face au Mali. Il y a un penalty, il a raté un penalty face au Mali, et le Mali derrière marque le premier, et c'est Niako qui est physiquement un monstre. Moi, cette équipe du Mali m'a impressionné dès le départ, et je l'ai souvent répété, euh, des générations de joueurs maliens de très haut niveau, on a eu des centaines, mais ils sont jamais imposés en équipe nationale. On n'a jamais eu une grande équipe du Mali. Ils se sont jamais qualifiés en Coupe du Monde. Voilà, ils ont jamais fait quelque chose à la CAN où c'était monstrueux. Donc moi, ce que j'attends de cette équipe du Mali, c'est que voilà, cette génération peut le faire, et là où ils peuvent le faire, c'est parce que c'est dans leurs conditions, c'est dans leur qualité. Leur qualité, c'est la condition physique, c'est un monstre physiquement. Donc cette CAN se joue. Le football maintenant se joue plus sur le côté physique que sur le côté technique, parce que si tu as des joueurs techniques et le physique n'est pas là et qu'ils peuvent subir l'humidité et tout, ça peut vite virer à ce qu'on a vu avec l'Égypte, à ce qu'on avait avec nous, je ne parle plus des Tunisiens, je parle voilà des Marocains aujourd'hui, les messieurs, voilà. Donc ça c'est assez intéressant, et le Mali pour moi ce soir confirme que oui, ils peuvent faire quelque chose. Pourquoi pas? Ils ont toutes les capacités pour aller faire quelque chose dans cette CAN. Voilà. On aura le temps de revenir sur les pronostics des quarts finales. Ça, c'est une vidéo qui va sortir demain. Ça, c'est autre chose. Le Maroc qui se fait éliminer par l'Afrique du Sud. Et là, pour moi, c'est la première surprise de cette CAN. Ce n'est ni la Côte d'Ivoire qui perd 4-0, ce n'est ni le Nigeria qui sort de nulle part et qui redevient le Nigeria qu'on connaît, ce n'est ni la sortie du Sénégal, je l'ai dit hier, moi je l'ai pronostiqué, ce n'est ni notre élimination. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup qui disaient on va passer, on va pas passer. Mais se faire éliminer ce soir de cette façon pour les Marocains, je compatis avec les Marocains. Voilà, je vous dis, c'est pas la fin du monde. Hein. Se faire éliminer, c'est pas la fin du monde. Il y aura d'autres compétitions et la prochaine sera au Maroc, donc possiblement ils vont se rattraper plus vite. Mais moi, j'étais déçu. J'attendais autre chose. J'attendais pas qu'ils marchent sur leur adversaire. Ils l'ont pas fait durant cette CAN, le Maroc. Mais dès le entame, on sentait quelque chose, on sentait du sérieux. Et moi, plus le match avançait, c'était même en premier mi-temps, plus le match avançait, plus on savait, moi je sentais, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont senti aussi, on sentait que cette équipe de l'Afrique du Sud installait tout doucement un faux rythme. Ils l'ont fait en deuxième mi-temps.
Et dès l'entame de deuxième mi-temps, le Maroc était rentré justement pour faire... Moi, j'aurais préféré... On a vu 15 minutes avant le penalty de Hakimi, par exemple. Moi, j'ai préféré voir ces 15 minutes-là au début du match, par exemple, ou en début de deuxième mi-temps directement, ou en plein milieu de première mi-temps, mettre ces 15 minutes-là et marquer ce but, comme ils ont fait face au Congo. Parce qu'au Congo, c'est la même chose. Hein. Ils marquent le but, mais après, ils subissent, et derrière, le Congo revient physiquement. Là, ils marquent pas ce but, et derrière, il y a un faux rythme qui s'installe. Ils sont piégés comme des gamins. C'est ça qui est triste, parce que l'Afrique du Sud a fait son match. Il mérite de se qualifier. On peut pas dire que l'Afrique du Sud ne mérite pas de se qualifier. Ils méritent de se qualifier l'Afrique du Sud ce soir. Après tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait sur leur organisation, sur la manière et leur lecture du match. C'est ça qui est intéressant. La façon avec laquelle ils ont lu le match. Bros, il est assez intéressant sur ce sujet-là. Et en deuxième mi-temps, ils ont installé ce faux rythme. Et le Maroc est pris au piège avec ce but où on attend un hors-jeu, il n'y a pas. Et il y a but. Et là, on a un réveil des Marocains, mais le problème, c'est que ça vient après plus de 60 minutes de jeu, l'humidité, et c'est là où tu vois le niveau physique des joueurs nord-africains, c'est difficile. Il faut dire c'est difficile. Et on a vu Zelzouri les mains sur les genoux, il pouvait plus courir. On a Ounahi qui a disparu un petit peu plus, mais Ounahi il était plutôt créatif. Mais l'absence de Ziyech a été payée cash. L'absence de Ziyech et Boufal, c'est deux joueurs qui pouvaient pénétrer, ramener quelque chose. Ziyech et Boufal, tu ne pouvais pas les remplacer, je pense pas. Mais je pense pas que c'est une faillite parce qu'il n'y a pas Ziyech. Mais moi, je m'attendais pas à ce qu'il sombre psychologiquement, que c'est un moment d'inattention où devient le but. C'est cette manque de concentration dans l'axe où tu pouvais l'éviter. Et après, il y a Hakimi, il y a le penalty, tu te dis, il y a un destin quand même, il y a le destin ils vont être sauvés par ça, il y aura le penalty, ça va être remobilisé derrière. Hakimi nous fait une hurricane, il envoie le ballon dans les temps, je sais pas pourquoi, bah, tu sens que mentalement, ils étaient pas prêts, je sais pas, c'est physique et mental, et ils pouvaient pas. Moi, après, derrière, le deuxième but, l'exclusion de Amrabat. Mais, je pense que c'est l'un des seuls matchs de Walid Regragui, et heureusement pour le Maroc, parce que ça prouve qu'il fait du bon travail, que je dis pas qu'il l'a pas bien lu, mais il est tombé dans son propre piège, où il attendait en deuxième mi-temps, il était en demi-teinte, il a pas mis du rythme, il pensait que ça va être, le but allait venir, comme c'était face à la Tanzanie, comme c'était face au Congo. Ben non, il fallait le chercher. Et l'Afrique du Sud est bien organisée avec Modiba, avec Mvala dans l'axe. Voilà, c'est une équipe qui était intéressante. Pour ces temps, c'est une équipe qui est intéressante, l'Afrique du Sud. Et ils méritent complètement leur qualification. Et là, on va attendre de voir ce que va faire la fédération marocaine. Est-ce que Regragui, vu qu'il est éliminé, entre-temps, il est revenu sur ses propos. Il a dit, si j'arrive pas en demi-finale, je pars. En tous les cas, on peut pas dire que c'est la faute de Regragui. Ça peut pas être la faute de Regragui ce soir. Il a fait son jeu, c'est la tactique, tout était en place. Il y a une erreur d'inattention défensive, c'est un manque de concentration et un manque d'expérience dans ces grands moments cruciaux en Afrique. Mais derrière, le penalty, tu le mets, Hakimi. Il y a des occasions qui sont ratées, et voilà. En tous les cas, c'est une CAN physique. Et si t'as pas de niveau physique, on le voit. Ils peuvent plus accélérer, ils peuvent plus mettre de l'intensité. Et quand t'as un bloc comme ça qui est physiquement supérieur à toi, tu peux rien faire. Et moi, ce qui m'a un petit peu posé des problèmes, on le voit partout maintenant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de frappes de l'extérieur. On frappe pas, on tente pas de pénétrer, de frapper, on cherche toujours d'écarter. C'est le football moderne, on écarte pour aller chercher les centres, pour aller chercher le piqué, créer de l'espace, revenir. Alors que l'essentiel c'est de marquer, hein. Que tu marques en écartant, que tu marques d'une frappe directe, c'est quoi le problème? C'est quoi la différence? Et voilà, le football moderne, les entraîneurs, ils sont comme ça, ils sont rigides, les joueurs sont rigides, c'est plus le football d'avant, mais c'est le football maintenant qui est restreint, mais qui nous donne des 1-0, qui nous donne des 2-1, on l'a vu en Coupe du Monde, on le voit, on le voit partout maintenant. C'est plus des matchs à 4-4, 4-3, où du jeu, il y a du rythme, il y a de l'intensité. C'est vrai que les conditions n'aident pas, mais c'est pas une excuse. Voilà. Comme on dit en anglais, hard luck pour les Marocains et félicitations à l'Afrique du Sud. Et on va en reparler de cette équipe de Bafana Bafana. Belmadi n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale. C'est le communiqué qui vient de tomber. Il est tombé il y a même pas une heure.
sur le site de la Fédération algérienne de football où la fédération et Walid Sadi nous donne la version des faits de la fédération sur l'élimination. En premier lieu, en résumé, on va résumer en 2 minutes, même pas. C'est qu'ils étaient mis d'accord avec Belmadi qui a annoncé aux joueurs, dans les vestiaires, qu'il allait partir, c'est bon. Et il s'est mis d'accord, c'est ça le plus intéressant, avec la fédération, qui aura une résiliation à 3 mois ou 2 mois. Et à l'arrivée, à Sidi Moussa, tout son staff qui a vu la déclaration de Belmadi dans le vestiaire, et qui a vu ça, qui a vu l'accord qui a été avec le président de la fédération, tout son staff a démissionné, donc a accepté de démissionner avec résiliation avec l'indemnité de 2 mois, ou de 3 mois, 2 à 3 mois, c'est pas ça le problème. Hein. Et Belmadi a demandé, en arrivée à Sidi Moussa, il a demandé un temps de réponse de 24-48 heures. Puis, il est parti au Qatar, donc il a quitté complètement le Sidi Moussa. Il n'a plus donné de signe de vie. Donc, la fédération l'a attendu. Je pense que c'était assez obligatoire pour éviter toute problématique. L'a attendu, a essayé de le contacter, a attendu cette réponse qui n'est pas venue et a pris la décision de le virer unilatéralement. On prend pas en réserve, mais tout ce qui peut venir comme situation à la FIFA et tout, dans la fin du communiqué, toutes les précautions sont prises pour défendre le dossier de la FAF si ça arrive à la FIFA. Maintenant, on a la version des faits de la FAF qu'on avait partagée à plusieurs reprises et qu'on a vu à plusieurs reprises. Maintenant, la version du fait de Belmadi, c'est quoi? Ce qui va sortir, il va nous dire... parce que si maintenant il est viré, qui demande tous ses salaires, il fait comment? Il va à la FIFA? Parce que le problème qui est là, depuis quelques jours, je le répète souvent quand je viens parler de ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de communication. Dès le départ, je l'ai dit, il n'y a pas réellement une communication franche entre Sadi et Belmadi, entre la fédération et le sélectionneur. Ce qui est normalement la chose la plus facile, puisque c'est même pas employeur, c'est collègue de travail. Il n'y a même pas cette communication. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Comment ils vont parler, comment ils vont échanger, qui va décider de quoi? Et l'autre ne parle pas. C'est vrai que Belmadi peut-être a été gêné par le tweet de Sadi, mais c'est pas une raison pour ne pas parler, pour ne pas exprimer. Ne parle pas pour Sadi. Ne réponds pas à Sadi. Réponds au peuple. Réponds aux Algériens. Il y a beaucoup d'Algériens qui t'ont demandé de rester. Moi, je viens ici, je reçois des commentaires, je reçois des messages. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que Belmadi reste à la tête de la sélection. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que Belmadi quitte la sélection. C'est le peuple. Et c'est divisé entre ceux qui te veulent et ceux qui te veulent pas. Donc, réponds au peuple. Ne réponds pas à Sadi. Tu veux pas répondre à Sadi, ça t'a gêné. Le truc, ça t'a gêné. Réponds au peuple. Donc, ça, je sais pas comment on va le prendre dans notre lecture. C'est pas quelque chose de normal, ça peut pas se faire. Donc la fédération devait pas rester. Moi je pense que ce qu'a fait la fédération, c'est-à-dire de le virer et sans attendre, voilà, on attendra la FIFA ou ce qui vient derrière, on va l'affronter. Je pense que c'est la bonne décision, parce que là, comment tu vas continuer à travailler avec quelqu'un qui communique pas avec toi? De une, et de deux, je pense que Belmadi lui-même sait qu'il est parti dès les vestiaires. Mais il a fait quand même une crise, je pense, après avoir vu le tweet. Mais vous êtes mis d'accord sur le fait que tu parles. Ok? Tu t'es mis d'accord quand on arrive en Algérie, on résilie, je te donne, on s'est mis pour 3 mois de salaire par exemple. Qu'est-ce que t'en as à faire que si je le dis dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que t'en as à faire? Je suis président de la fédération. Quelque sorte, c'est moi ton employeur. Donc, tu vas pas me donner de leçons. Je sais pas, moi, il y a des gens qui disent non, il s'est vexé, il s'est senti vexé. Je dis, mais sur quelle base il s'est senti vexé? Sur quelle base? Parce que c'est sur Twitter.
Oui, moment, il serait vexé parce qu'il a échoué, parce qu'il s'est fait éliminer. C'est pour ça qu'on vit dans un monde du n'importe quoi. Quelqu'un se vexe parce qu'il y a un tweet, parce qu'il y a... C'est quoi ce truc excusez-moi des termes, mais c'est merdique. On vit dans un monde qui n'a plus aucun sens. Nous, on veut une conférence de presse digne du fort avec le président de la fédération et le sélectionneur. Il vient, il nous parle de l'échec. De une, il nous explique pourquoi ils ont échoué. Il va pas me dire c'est la VAR, il va pas me dire c'est Saour, il va pas me dire je sais pas. Non, explique-moi d'une manière footballistique pourquoi ça n'a pas fonctionné. De une, et de deux, vous vous mettez d'accord, il y a une résiliation à l'amiable. S'il va continuer, on s'en fout de ça. C'est vous qui décidez. Mais là, on n'a pas ça. Donc, d'où le communiqué. Moi, je pense que c'est logique que ce communiqué existe. Ça va faire bouger quelque chose. Parce que si, je suis sûr que si ce communiqué, si la fédération ne prend pas la parole, Belmadi ne va pas parler. Parce qu'il est comme ça, Belmadi. Belmadi, il est strict, il est dans sa tête quand il a quelque chose, ça peut pas. On l'a vu. Et on l'a vu avant la CAN, on parlait des problèmes physiques de l'équipe nationale. On savait qu'il allait à la dernière minute mettre Slimani, Bounjah, Belaili, il va les mettre. Il a préparé toute une préparation avec Bamora, Bouanen et tout. Et le jour J, il fait Mahreuse. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Voilà. Donc maintenant, on va attendre déjà le nom du sélectionneur qui sera connu très prochainement, d'après la FAF, et on va attendre ce que va faire Belmadi, parce que je pense pas qu'il va se taire. Je sais qu'il va faire quelque chose. En tous les cas, je l'ai dit hier, il faut éviter d'aller à la FIFA. Ce n'est ni dans l'intérêt de personne. Moi, j'aimerais bien que Belmadi parle et s'exprime et nous dise et nous réponde à nous, pas à ça, dit pas à la fédération, répondre au peuple. On s'en fout de la fédération, des journalistes et tout. En tous les cas, on se retrouve dans notre vidéo. On va parler, bien sûr, évidemment, des pronos des cartes finales. On va faire une vidéo pronostic des cartes finales. Et on va parler de l'actualité, comme d'habitude, comme toujours, de l'équipe nationale et du foot international, dans une vidéo qui sort à peu près quotidiennement. On va essayer de trouver un rythme. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous et à bientôt.